Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des dernières news de la semaine. Allez, sans plus tarder, c'est parti! Eh bien pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric et si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels, même sur votre télé 4K, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Allez, première news, il s'agit du Cybertruck. Il y a quelques photos qui ont fuité et on voit l'intérieur du Cybertruck. Alors on voit que c'est encore une fois très épuré chez Tesla. Il y a un très grand écran central avec un volant qui est différent sur ce Cybertruck. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup là les réglages du siège sur le côté. Ça donne un petit côté assez classe, hein, je trouve. Et on voit qu'il y a vraiment pas mal d'espace de rangement dans ce Cybertruck. Alors et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à en parler en commentaire. Bon, en tout cas pour le Cybertruck, il va falloir se montrer patient jusqu'à la fin de l'année. Et deuxième nouvelle, il s'agit des chiffres de vente du modèle Y. C'est devenu le véhicule le plus vendu au monde, avec plus de 267 000 unités, devant le Toyota Corolla qui culmine à un peu plus de 255 000 unités. Et ça en fait aussi le véhicule électrique le plus vendu en Europe au premier trimestre. Et donc le modèle Y prend la première position devant le Tesla Model 3, suivi du Volkswagen ID.3. En tout cas, le modèle Y est bien parti et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors deuxième petite nouvelle concernant le modèle Y avec la batterie de chez BYD, avec la batterie de type Blade, toujours avec une chimie LFP comme celle de chez CATL, du modèle dont je dispose là, le modèle Y. Et alors apparemment, il y a sur les forums allemands, on voit que la courbe de charge de ce modèle Y avec la batterie BYD a une très belle courbe de recharge. Et donc on arrive à maintenir 170 kW jusqu'à 50%. Donc visiblement par rapport à la batterie de chez CATL, on va gagner quelques petites dizaines de minutes par rapport à cette version-là. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle hein, pour ceux qui vont commander un modèle Y d'entrée de gamme avec la batterie BYD. Bon, sachez qu'on n'aura pas le choix à la commande, hein. C'est Tesla qui attribue les véhicules aux propriétaires. Donc voilà, sachez que vous n'aurez pas le choix entre un modèle Y provenant de Shanghai ou provenant de la Gigafactory de Berlin. Allez, autre nouvelle sur le modèle Y, ça y est, on voit pointer le bout de la lentille hein, du modèle Y équipé du hardware 4. Alors comme on le voit sur ces photos, on distingue une différence entre le hardware 4 et le hardware 3 sur la caméra, sur le répétiteur de clignotant. Et donc voilà, ça commence à sortir des usines des États-Unis. Donc ça ne saurait tarder pour Shanghai et pour la Gigafactory de Berlin. Donc pour rappel, le hardware 4 va permettre de gérer plus de caméras et donc a aussi un processeur plus rapide hein, pour une meilleure gestion de l'autopilote. Autre nouvelle concernant cette fois-ci les Gigafactory, et pour parler de celle de Berlin, on voit qu'elle monte en charge au fur et à mesure. Elle est passée ainsi de 3000 à 4000 unités par jour pour monter à 5000 unités par jour. Donc la capacité de production actuelle est à plus de 250 000 véhicules par an. Mais je pense que Tesla en a un petit peu sous le pied, hein, parce que cette Gigafactory peut monter jusqu'à 500 000 véhicules par an. Donc voilà, peut-être que Tesla va s'adapter en fonction du projet de loi Industrie Verte. Ou alors, je sais pas, peut-être que, vous savez, Tesla a annoncé quand même deux nouveaux véhicules, deux nouveaux produits. Alors peut-être que Tesla envisage de produire soit un petit modèle 2 ou un petit modèle Y dans cette Gigafactory de Berlin. Alors ça, c'est mes suppositions à moi, hein, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est une affaire à suivre. Et cette fois-ci, c'est au sujet du nouveau modèle 3 restylé. Alors c'est toujours en lien avec les Gigafactory, car effectivement, les lignes de production sur la Gigafactory de Fremont et celle de Shanghai a été un peu mise en pause pour justement adapter ces lignes de production. Car on voit sur des images de drones concernant la Gigafactory de Shanghai que côté ligne de production du modèle Y, ça débite hein, du modèle Y. Par contre, côté modèle 3, ça a l'air d'être beaucoup plus calme. Donc visiblement, Tesla est en train de produire des modèles 3 restylés. Donc ça se trouve, c'est encore en mode de test hein, sur ces lignes de production. Et encore une fois, Tesla communique pas hein, sur le modèle 3 restylé, donc il va falloir être vigilant si vous comptez vous acheter un modèle 3.
Et toujours au sujet des Gigafactory, Elon Musk a donné une interview au Wall Street Journal et annoncé l'implantation d'une nouvelle Gigafactory. Alors sachant que Tesla a déjà 2 usines aux États-Unis, une en Europe à Berlin, une à Shanghai, il y en aura une à Mexico, comme annoncé lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Et bien là, c'est soit en Inde, soit en France. Donc suite à la visite d'Elon Musk en France il y a de cela quelques semaines, peut-être que ce sera en France. On ne sait jamais où ce sera l'Inde. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. Et comme promis, je vous propose de faire une petite pause pour faire le tirage au sort du gagnant pour le choix d'un accessoire pour son Tesla Model 3 ou Model Y. Alors pour ce faire, il fallait me laisser un commentaire dans les vidéos suivantes de la playlist Jeux concours mai 2023. Alors je vais classer les vidéos dans l'ordre chronologique. Donc la vidéo numéro 1, ce sera Tesla Model 3 ou Model Y, il est urgent d'attendre. La vidéo 2 est Tesla Model 3 grande autonomie, la surprise du chef. Vidéo numéro 3, Tesla les dernières nouvelles, bonus éco supercharge. Et la vidéo numéro 4, c'est mon essai de la MG4. Allez, on va choisir la vidéo, on va tirer au sort la vidéo. Et ce sera la vidéo numéro 4. Et donc vidéo numéro 4, on va aller choisir donc son adresse qui est voilà. Et on va aller donc sélectionner le gagnant. On va filtrer les utilisateurs en double, pardon, et donc 5 plus 2 égale 7. Et il y a 26 commentaires. Et donc le gagnant est JVDeal. Bravo à toi JVDeal. Et bien encore une fois, bravo et merci d'avoir participé au concours. N'hésite surtout pas à me contacter via mon mail ou alors par Instagram pour que je puisse t'envoyer l'accessoire de ton choix. Et la dernière nouvelle concerne l'inauguration d'une nouvelle usine de batterie de la société ACC. ACC qui veut dire Automotive Sales Company, donc une société détenue à part égale entre Total Energy, Stellantis et Mercedes. Donc c'est une usine de plus de 61 000 m² pour 644 mètres de long et 100 mètres de large. Donc elle aura pour objectif de produire 20 millions de cellules prismatiques par an, ce qui va permettre d'équiper plus de 300 000 véhicules électriques. Une première ligne de production de 13,3 GWh va démarrer la fabrication de cellules d'ici le début de l'été pour une commercialisation de ces cellules d'ici le début 2024. Alors c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on va voir dans le futur une baisse de prix des véhicules de chez Stellantis et Mercedes? Et encore une fois, c'est une très bonne nouvelle pour la production française et surtout pour le projet de loi Industrie verte au sujet de la réforme du bonus écologique. Et pour terminer la vidéo, je voulais vous partager un petit fait rigolo. Alors je ne sais pas si c'est du fake ou si c'est pour faire le buzz. En tout cas, moi, ça m'a fait un peu rigoler. Alors on voit sur cette petite séquence la propriétaire d'un Model Y blanc. Elle est dans une station-service. Elle décroche le pistolet pour faire le plein et on voit qu'elle galère un peu. Elle fait le tour du Model Y et elle ne trouve pas la trappe à carburant. Donc alors voilà, encore une fois, je ne sais pas si c'est du buzz ou si c'est du fake ou quoi. En tout cas, la personne qui est en train de filmer lui crie en le disant oh, c'est un Model Y, on met pas d'essence dedans, il faut la recharger à l'électricité. Bon après, la propriétaire se justifie comme quoi c'est la première fois qu'elle a un véhicule électrique et bon, qu'elle a gardé ses anciennes habitudes et qu'elle était fatiguée de la journée. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est du fake ou du buzz ou quoi. Alors n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire de ce que vous en pensez. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez ce format de vidéo. Et en tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour les commentaires de soutien et d'encouragement que j'ai eu sur mes précédentes vidéos. C'est vraiment très très appréciable. Et un autre moyen de me soutenir, c'est de me laisser un pouce, de vous abonner surtout, c'est très important car vous êtes encore plus de 86% à regarder mes vidéos sans être abonné. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. L'autre moyen de me soutenir, c'est de voir en description tous les bons plans et les liens d'affiliation. Ça me
Ça me permettra de toucher une petite commission sur vos achats sans que ça ne vous coûte plus cher. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route surtout, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!